Bonsoir à tous. Tout d'abord, merci pour vos gentils encouragements. J'ai l'impression de faire koh ou Pékin Express. Merci infiniment. Aujourd'hui, nous avons eu le témoignage fabuleux d'un homme atteint de sclérose en plaques qui, après la session d'une semaine où on se concentre, on fait des méditations collectives puissamment transformatrices qui font réagir le cerveau, le cœur, etc., la glande pinéale, qui après cette semaine de concentration a réussi à remarcher, à se mettre debout, à trouver son équilibre, et depuis il remarche. Et là vous avez devant vous un homme, un jeune homme qui vous raconte ça. C'est pas une histoire que vous lisez dans un journal, c'est pas une histoire que vous entendez à la télé ou qu'on vous raconte. Vous avez cette personne devant vous qui vous raconte ça avec un regard mais tellement, tellement, tellement authentique, qui vous parle avec son âme en fait. Et là, ça nous bouscule parce que on se dit waouh, l'humain est capable de se guérir, vraiment en fait. Et face à cet homme, eh bien, moi je me suis dit, mais en fait, j'ai pas de maladie. Je suis vraiment capable de tout. Si lui, il l'a fait avec une maladie, moi qui pars de zéro maladie, mais tout est vraiment possible. Et pour ceux qui ont des maladies, l'idée c'est de se dire, mais il y arrivait, et il y a tellement de personnes qui sont malades, sclérose en plaques, cancer, cécité, des troubles suite à des AVC, des maladies auto-immunes, qui se guérissent et qui retrouvent une santé mais incroyable. Et le corps médical, devant leur guérison, reste bouche bée, ne trouve aucune explication. Donc l'idée c'est de vous dire, mais ces personnes y sont arrivées, donc je peux aussi le faire en fait. Nous avons un potentiel en nous de dingue. Nous sommes surnaturels. Nous sommes surnaturels. J'ai déjà dit, mais quand j'y pense, j'hallucine encore. En juillet dernier, avec Tony Robbins, nous étions 10 000 personnes à marcher sur des braises à 600 degrés. Et pour y arriver, on a été coachés une seule journée en fait. Une seule journée où on nous a dynamisés, où on nous a mis en joie, où on nous a rappelé que nous étions surnaturels et que nous pouvions réaliser des choses mais tellement dingues. Une seule journée pour réussir à faire cet exploit de marcher sur le feu en fait. Et en ressentant qu'on marche sur des choses, mais en ne ressentant que du confort et en n'ayant après mais aucune trace. Nous sommes surnaturels. L'idée c'est de se rappeler de ça et puis se le réapproprier, puisque nous sommes conditionnés, on marche à l'envers, hein, on est conditionné dans la peur, donc forcément on est hyper diminué par rapport à ce qu'on pourrait faire, et plutôt que d'être dans notre potentiel, on est vraiment dans nos limitations. Donc ça nous demande de désapprendre ce qu'on croyait être et réapprendre autrement, réapprendre plus grand. Donc moi je vous témoigne son histoire pour que vous arriviez à vous dire, mais si j'ai une maladie, si j'ai un truc qui ne va pas, je peux vraiment tout améliorer. Par contre, ça va vous demander d'apprendre à travailler avec vous-même. Ça va vous demander d'apprendre à vous aimer suffisamment pour faire ce travail, parce qu'en fait, c'est un travail d'amour. C'est-à-dire, guérir un corps malade, il faut commencer par s'aimer pour y arriver. Se dépasser nos conditionnements, nos limitations, va nous demander un minimum d'amour pour nous-mêmes, pour y arriver en fait. Dépasser nos défis du quotidien nous demande un minimum d'amour pour nous-mêmes. Donc c'est vraiment important de se réconcilier avec soi et de s'autoriser à reconnaître qu'on mérite vraiment le meilleur, qu'on mérite le best en fait de la vie. Mais si c'est pas nous qui nous le donnons, personne ne pourra le faire à notre place. Par contre, si on commence à s'aimer suffisamment et se donner du meilleur, eh bien, comme tout n'est que fréquence, vibration et information en nous et dans l'univers, eh bien, les fréquences s'attirent entre elles en fait. Hein. Eh bien, si je commence à m'aimer, la vie m'aimera. Mais si je me fais du mal, la vie me fera du mal et j'aurai la sensation, en fin de compte, de ne pas compter ou de ne pas être aimée. Mais en fait, c'est que mon reflet. Donc,
À un moment donné, on doit vraiment se réconcilier si on veut du meilleur dans sa vie et notamment si on veut guérir, puisque la maladie, mal a dit, c'est le corps qui exprime les mots de l'esprit, c'est vraiment un manque d'amour en fait, hein. C'est que des traumas en fin de compte qu'on a accumulés, des conditionnements limitants, des mauvaises croyances sur nous-mêmes qui nous ont amenés à faire des choix limitants et qui nous ont amenés à nous sentir mal en fait. Et tout ça c'est de la chimie qu'on répète tous les jours, tous les jours, tous les jours et qui crée un résultat. Et ce résultat c'est notre santé, nos relations et notre réalité. Donc si on veut changer notre réalité, on doit se changer nous-mêmes. Et dernière chose, j'aimerais aussi vous dire, hein, pour se dépasser dans la vie, pour dépasser aussi nos défis qui au quotidien des fois sont très très difficiles, eh bien, c'est important d'avoir un moteur en fait, d'avoir des rêves. Aujourd'hui, les gens ne savent plus rêver. Souvent au cabinet, quand je demande aux gens, mais c'est quels sont vos rêves? On me dit, mais moi je veux retrouver le sommeil, mon rêve c'est de maigrir. Ça peut pas être des rêves, ça devait être une norme d'être bien dans son corps, ça devrait être une norme de bien dormir. Si ça l'est pas, c'est que vous portez des choses qui vous empêchent de bien dormir. Le poids, c'est du poids émotionnel, donc libérez ce qui vous a marqué dans votre vie et votre corps sera libéré de tout cela et il va pouvoir retrouver l'équilibre et se sentir plus léger dans l'énergie, dans l'émotionnel. Et c'est comme ça que vous mincirez. Mais je veux dire, ça ne peut pas être des rêves. Des rêves, c'est quelque chose d'extraordinaire en fait. Les rêves, c'est quelque chose qui va vous dire, vous mettre la magie dans les yeux. Maigrir, vous allez être content les premières semaines, mais après, si vous ne vous guérissez pas en vous-même, au bout de quelques semaines, quand vous serez habitué à votre nouveau corps, c'est peut-être votre nez que vous ne supporterez pas, vos cheveux, vos genoux ou telle autre chose. Donc, ça ne peut pas être un rêve en fait. Le rêve, c'est vraiment quelque chose qui vous procure un sentiment merveilleux et d'éternité. Donc, ça peut être des voyages, ça peut être gravir le Mont Blanc, j'en sais rien, ça peut être conduire un hélicoptère, ça peut être sauter en parachute, ça peut être rencontrer quelqu'un qui partage avec vous, qui va partager avec vous l'essentiel de vos valeurs. Rêver, ça pourrait être, je sais pas moi, vivre dans tel endroit, avoir telle maison, pourquoi pas, telle voiture, si c'est votre kiff. C'est quelque chose, vous voyez, qui sort de l'ordinaire en fait, que personne ne peut avoir à la limite, en tout cas le commun des mortels ne peut avoir. Vos rêves, c'est vraiment hors du commun. Trouvez vos rêves et rappelez-vous que vous pouvez les réaliser si vous travaillez dur pour ça. Et travailler dur, c'est se changer soi-même pour être capable de devenir la personne capable de manifester tout ça, capable de le créer, parce que nous sommes créateurs. Mais nous créons notre vie à notre image. Donc nous devons incarner les changements que nous souhaitons voir dans notre vie. Si je veux plus d'argent pour réaliser des rêves, je dois devenir l'abondance en fait. Parce que c'est l'abondance qui attire l'abondance. C'est pas le manque qui attire l'abondance. Le manque, il attire le manque. La pénurie attire la pénurie. La peur attire la peur. L'amour attire l'amour. L'émerveillement attire le merveilleux. La gentillesse attire la bonté. Vous voyez, c'est devenir les changements que nous souhaitons en fait. On doit apprendre à incarner nos désirs. Et incarner ces désirs, je rêve par exemple peut-être d'un plus grand salaire. Et ben, qu'est-ce que je ressentirais si j'avais ce plus grand salaire? Je me sentirais plus libre. Et bien c'est ça que vous devez apprendre à ressentir pour attirer plus d'argent. Ressentir la liberté financière, la liberté tout court dans toutes les situations et notamment dans les situations où vous gérez l'argent. Mais tant que vous ressentez le manque, vous créerez le manque d'argent. Donc ressentir l'abondance pour attirer l'abondance, ressentir la joie, l'amour pour être aimé, etc., etc. Tout n'est qu'information, vibration et fréquence. Donc nous devons ressentir ce que nous souhaitons attirer à nous. Trouvez vos rêves, décidez ce que vous voulez faire de votre vie, ce à quoi votre vie, vous voulez qu'elle serve et autorisez-vous à voir plus grand et à croire que tout est possible pour vous. Parce que la vie, elle est là pour vous, elle vous attend. Merci à vous.